I am grateful to be with you in Je this suis reconnaissant d'assister avec vous à cette conférence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cette Église est la sienne. Nous prenons son nom sur nous quand nous entrons dans son royaume. Il est Dieu, le Créateur, et il est parfait. Nous sommes mortels, sujets à la mort et au péché. Cependant, dans son amour pour nous et notre famille, il nous invite à être proches de lui. Voici ses paroles. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence, et vous me trouverez. Demandez, et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. À cette période de Pâques, il nous est rappelé pourquoi nous l'aimons, et la promesse qu'il a faite à ses disciples fidèles de devenir ses amis bien-aimés. Le Sauveur a fait cette promesse et nous a dit comment, dans le service que nous lui rendons, il vient à nous. Nous en avons un exemple dans la Révélation adressée à Oliver Cowdery, tandis qu'il servait le Seigneur avec Joseph Smith, le prophète, dans la traduction du livre de Mormon. « Voici, tu es Oliver, et je t'ai parlé à cause de tes désirs. C'est pourquoi conserve précieusement ces paroles en ton cœur, sois fidèle et diligent à garder les commandements de Dieu, et je t'entourerai des bras de mon amour. » J'ai ressenti la joie quand je me suis rapproché du Sauveur, et quand il s'est rapproché de moi, à travers des actes simples d'obéissance aux commandements. Vous avez eu des expériences semblables. C'était peut-être quand vous avez décidé d'assister à une réunion de Sainte Seine. Pour moi, c'était un jour de sabbat quand j'étais très jeune. À cette époque, nous prenions la Sainte Seine lors d'une réunion qui se tenait en soirée. Le souvenir d'une de ces journées où, il y a plus de 65 ans, j'ai observé le commandement de me rassembler avec ma famille, avec les saints, me rapproche encore du Sauveur. Il faisait sombre et froid dehors. Je me rappelle avoir ressenti une lumière et une chaleur dans la salle de culte ce soir-là avec mes parents. Nous avons pris la Sainte Seine, administrée par des détenteurs de la patrie d'Aaron. Et nous avons fait alliance avec notre Père Céleste de nous souvenir toujours de son Fils et de respecter ses commandements. À la fin de la réunion, nous avons chanté le cantique « Demeure auprès de moi, Seigneur », qui contenait les paroles « Seigneur, reste avec moi ce soir. » J'ai ressenti l'amour et la proximité du Sauveur ce soir-là, et j'ai ressenti la consolation du Saint-Esprit. J'ai voulu raviver une fois encore les sentiments d'amour du Sauveur et sa proximité que j'avais ressentie pendant cette réunion de Sainte Seine, dans ma jeunesse. Alors, j'ai respecté un autre commandement. J'ai sondé les Écritures. En elles, je savais que je pouvais de nouveau permettre au Saint-Esprit de me faire ressentir ce que les disciples du Seigneur ressuscité avaient ressenti quand il avait accepté leur invitation de venir chez eux et de demeurer avec eux. J'ai lu le récit du 3e jour après sa crucifixion et sa mise au tombeau. Des femmes fidèles et d'autres personnes avec elles ont constaté que la pierre du tombeau avait été roulée et que son corps n'y était plus. Elles étaient venues par amour pour lui afin d'oindre son corps. 2 anges se tenaient près de là et ont demandé pourquoi elles étaient effrayées, disant « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Dans l'Évangile selon Marc, l'auteur ajoute une consigne donnée par un des anges. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Les apôtres et les disciples s'étaient rassemblés à Jérusalem. Comme nous aurions pu l'être, ils étaient effrayés et se demandaient, pendant qu'ils parlaient ensemble, ce que signifiait pour eux la mort et les récits disant qu'il était ressuscité. 2 des disciples marchaient ce soir-là, sur le chemin allant de Jérusalem à Emmaüs,
le Christ ressuscité leur apparut sur la route à la tombée de la nuit et marcha avec eux. Le Seigneur était allé vers eux. Le livre de Luc nous permet de les accompagner ce soir-là. Pendant qu'ils parlaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Ils lui ont fait part de leur tristesse, parce que Jésus était mort, alors qu'ils croyaient qu'il était le Rédempteur d'Israël. Il a dû y avoir de l'affection dans la voix du Seigneur ressuscité quand il s'est adressé à ses deux disciples tristes et affligés. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ensuite vient le passage qui me réchauffe le cœur depuis mon enfance. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Le Sauveur accepta cette nuit-là l'invitation d'entrer dans la maison de ses disciples près du village d'Emmaüs. Il soupa avec eux. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors, il disparut de devant eux. Luc nous décrit les sentiments de ses disciples bénis. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alors même, les deux disciples retournèrent à Jérusalem pour raconter aux 11 apôtres ce qui leur était arrivé. À ce moment-là, le Sauveur apparut de nouveau. Il rappela les prophéties concernant la mission qui était la sienne, d'expier les péchés de tous les enfants de son Père et de briser les liens de la mort. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Les paroles du Sauveur sont vraies pour nous, comme elles l'étaient pour ses disciples d'autrefois. Nous sommes témoins de ces choses. Et la responsabilité magnifique que nous avons acceptée quand nous nous sommes fait baptiser dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a été rendue claire par le prophète Alma, voilà de nombreux siècles près des eaux de Mormon. Et il arriva qu'il leur dit, « Voici, ici se trouvent les eaux de Mormon, car c'est ainsi qu'elles étaient appelées. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelés son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, oui, être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation, et à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez, jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, je vous le dis, si c'est là le désir de votre cœur, qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur, en témoignage devant lui que vous avez conclu avec lui l'alliance de le servir et de garder ses commandements, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. » Et alors, lorsque le peuple eut entendu ces paroles, il battit des mains de joie et s'exclama, « C'est là le désir de notre cœur. » Nous avons fait alliance de secourir les personnes dans le besoin
et de témoigner du Sauveur aussi longtemps que nous vivons. Nous ne pouvons le faire sans faillir que si nous éprouvons de l'amour pour le Sauveur et ressentant son amour pour nous. En étant fidèles aux promesses que nous avons faites, nous verrons l'amour que nous éprouvons à son égard grandir, parce que nous sentirons son pouvoir